continuer à vendre dans une situation de confinement? C'est une question cruciale que l'on se pose aujourd'hui. Si vous travaillez dans une entreprise de type pure player ou brick and mortar par exemple, il est relativement aisé de poursuivre une certaine activité commerciale aux questions de logistique près. C'est bien différent si vous êtes un commercial dit itinérant, avec beaucoup de ventes relationnelles, exigeant du face-à-face et donc de nombreux déplacements. Mais nul doute que l'ensemble des outils de communication de notre quotidien pourront, dans certaines limites, vous aider à poursuivre une activité commerciale. Pour illustrer notre propos, nous allons prendre appui sur le processus de vente en 7 étapes de Dubinsky, amendé ensuite par Moncrief et Marshall et faisant l'objet encore de régulières adaptations afin de tenir compte des évolutions des technologies de l'information et de la communication. Donc nous allons passer à la première phase de ce processus, c'est la phase de prospection qui vise à trouver des leads, c'est-à-dire des adresses. A minima, c'est un mode de contact d'une personne. Un numéro de téléphone ou un email, c'est mieux si c'est complété par un nom et un prénom. Comment collecter ces adresses? Pour cela, on peut diffuser des messages sur les réseaux sociaux pour informer d'une offre quelconque. L'internaute pourra alors, en retour, contacter le vendeur, donnant ainsi ses coordonnées. Tenir un blog, rédiger ou partager des contenus sont autant de possibilités pour se faire connaître et donc faire remonter ces fameux contacts. Mais attention, toutes ces adresses ne sont pas forcément intéressantes d'un point de vue commercial. Cela nous amène à la deuxième phase qui est la phase de qualification, qui vise à s'assurer que les adresses collectées sont intéressantes. Pour résumer, séparer le bon grain de l'ivraie. Deux possibilités. Soit cela a été prévu lors de la phase de prospection, vous avez ainsi posé des questions pertinentes, complémentaires à celles de la collecte d'adresses. Par exemple, si l'on commercialise des systèmes de visioconférence, vous avez cherché à connaître le nombre d'employés travaillant dans cette entreprise, le nombre de clients joignables à distance. Tout ça pour vous assurer de l'existence d'un besoin potentiel. Cette phase peut aussi se faire par téléphone, ce qui permet éventuellement, si la qualification est positive, d'enchaîner sur un rendez-vous. La prise de contact, c'est le début de l'entretien de vente que vous allez réaliser par téléphone ou par visioconférence, situation de confinement oblige. Là, il s'agit de briser la glace, mais aussi et surtout de découvrir les besoins de votre prospect. Fort à parier que ce dernier ait laissé sur les réseaux sociaux une foule inestimable d'informations qu'il vous suffit de collecter, de recouper et peut-être alors de compléter par quelques questions lors de l'entretien. Il est temps alors de passer à la présentation de l'offre via un système de visioconférence, partage d'écran pour présenter une solution, étayer un argumentaire, preuve à l'appui. Veillez à conserver un certain langage corporel, c'est fondamental dans ce type de vente relationnelle, et n'oubliez pas qu'au téléphone, le sourire, ça s'entend. Pour le traitement des objections, il est possible de partager des témoignages rédigés sur des médias sociaux, des citations sur des blogs, des évaluations positives reçues ci et là, et donc de traiter bon nombre d'objections avec des arguments et des preuves à l'appui. Tout est prêt dès lors pour conclure la vente, avec un partage de bons de commande et une signature en ligne pour officialiser les choses. Pour l'après-vente, un texto ou un email permettent de remercier et de traiter un éventuel sentiment de dissonance cognitive. Garder le contact via les médias sociaux est très important. Plus tard, peut-être demander à ce client d'exprimer sa satisfaction en rédigeant un commentaire sur un site, voire en contribuant à un article de blog. Enfin, d'une façon générale, attention à bien calibrer vos opérations, car si vous ne traitez pas les retours rapidement, outre le fait de perdre des opportunités commerciales, vous risquez de générer un buzz négatif à votre égard. En conclusion, il est possible, même en situation de confinement, de maintenir une certaine activité commerciale pour saisir des opportunités ou à minima pour préparer la sortie de crise. Et nul doute que l'organisation que vous venez d'adopter, sous certaines conditions, pourra peut-être être adoptée durablement la sortie de crise venue. Je vous remercie de votre attention.